Bonjour à tous, les mercredis se suivent et se ressemblent, prise de risque totale en enlevant le gros favori de la presse Chandelle, ce qui m'a permis d'introduire dans ma sélection le cheval d'Alain Rogier. J'étais chaud avec lui parce que je vous en dirai plus, vous le retrouverez Alain Rogier prochainement au mois de novembre avec moi, mais chut, pour l'instant c'est encore un secret, et ce qui explique que j'étais chaud sur son cheval, qui était d'ailleurs le plus rapide de la course, en chrono, et qui m'a donné raison, qui m'a permis de vous donner le tiercé en 5, il paye bien, et le quarté qui paye très très bien. Et Chandelle finit cinquième, donc défendant les chances des turfistes. Donc voilà, une arrivée qui me donne raison. J'ai bien fait. Si je n'avais pas enlevé Chandelle, je n'aurais pas mis, je n'avais pas la place de mettre ce cheval d'Alain Rogier, je n'avais pas la place de mettre l'autre italien qui lui aussi a corsé les rapports. Et puis c'était coup de cœur Rogier pour mes abonnés des Pronos du Corps, et pour vous c'était le cheval de Madame Colombo, hein, encore là, troisième à 48 contre 1. Je vous emmène au Bois de Boulogne à Longchamp ce jeudi avec l'un des plus célèbres quintés handicap de plat, le prix Rieux Sec, qui a une légende. Oh oui, le prix Rieux Sec, normalement, selon sa légende, doit mettre les parieurs à sec. Eh bien, on va tenter le pari de le trouver quand même. Ce quintet, je le sens bien. Et il y a un cheval que j'adore, que je mets en tête de ma sélection, qui est très bas chez mes confrères, ou pas du tout chez mes confrères, annoncé à 20 contre 1, et moi c'est mon cheval de tête, c'est mon favori. Pourquoi ? Parce qu'avec lui, une méthode extraordinaire, qui même me suive, il va partir à fond la caisse, et vous allez me dire, 2800 mètres, il ira pas au bout. Mais non, à ce rythme-là, il peut aller sur 4000 mètres, il l'a démontré au plus haut niveau groupe 1 il y a 2 ans dans le célèbre prix du Cadran, en se faisant ajuster par une certaine princesse Zoé, championne qui vient de prendre de sa retraite. Donc, ce 9 Alcune, vous ne verrez que lui sur votre grand ou petit écran. Il va animer la course et il va être tout content parce que lui, il mène, et tout d'un coup, oh, il va se dire, mais le poteau, il est déjà passé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je peux continuer? Il va continuer. Hein, il faudra lui dire d'arrêter parce qu'il a l'habitude d'aller beaucoup plus loin. Donc le fait qu'il mène et que pour une fois c'est plus court, eh ben, il va se retrouver peut-être premier à sa grande surprise à lui, et pour notre plus grand bonheur à nous, parce que c'est un cheval à côte. Et puis Moonwolf, le cheval de Wattel m'a plu, c'est un nageur, le terrain est collant, il a pris son maillot de bain, et je peux vous garantir qu'à ce poids, il va faire une grande performance, je l'aime bien. Il va dévorer tous ses adversaires, ce Moonwolf. Après, le 6, Breath of Fire, je ne l'avais pas mis, j'assume, la dernière fois, parce qu'il m'avait trop déçu. Mais il s'est racheté à mes yeux, sa fin de course était ô combien séduisante. Il faut dire qu'il aime les terrains détrempés, voire collants, tel sera le cas à Longchamp. Eh bien, j'espère qu'il va confirmer la très belle impression visuelle qu'il vient de nous laisser. Et puis, en bas de tableau, le 11, Master Power, a montré ses limites, mais il montre un certain courage. Et à ce poids de 52 kg seulement, je l'estime en capacité de compléter la bonne arrivée du quarté plus. Et puis, le 4, Quick Flash, n'a pas été sévèrement puni par son récent succès, récemment. Le cheval est bien, il est chuchoté, attention à ce numéro 4. Et puis le 2, Belgian Prince est le roi des quintés, on le connaît par cœur, monté par Michael Barzalona qui adore aussi briller dans les quintés. Normalement, il devrait faire honneur à sa réputation. Et puis le 3, Berkane, m'a déçu cette année. Je l'ai trouvé beaucoup plus percutant l'année dernière, notamment dans les quintés, que cette année. Là, il a pris la mauvaise habitude de ne pas rentrer dans le tiercé. Il a eu une victoire en début de saison, et puis après, plus rien dans les 3. Donc, il peut se rappeler à d'autres bons souvenirs. Il est monté par Picon. Donc, moi, c'est un cheval imposant qui a beaucoup de force et qui devrait être en mesure, normalement, de compléter la bonne arrivée. Et je ferme les yeux sur le jockey,
parce que j'adore ce cheval, je l'estime beaucoup, il m'a beaucoup déçu la dernière fois, c'est Bel Aristo, joli nom, le numéro 1, il a du poids mais c'est justifié, là pour une fois je dis le handicapeur à vue juste, parce que c'est un bon cheval qui vaut largement une course listed, c'est-à-dire niveau supérieur, et qui pourrait briller dans les grands prix relevés de province. Bel Aristo monté par celui qui nous ruine à chacune de ses sorties désormais, et qui a fait tomber sa couronne des tiercés, c'est Stéphane Pasquier, encore dernier ce lundi comme lundi de la semaine dernière avec Rosetta Stone. Rien ne va plus dans les quintés pour Stéphane Pasquier, tant et si bien vous êtes beaucoup à vous plaindre, on ne sait pas ce qui se passe avec Stéphane, il a la poisse dans les quintés, un manque de motivation aussi, ça s'est vu sur Rosetta Stone. J'espère que Stéphane Pasquier, qui a de très nombreux fans, va enfin les rembourser. Moi, je joue avant tout Bel Aristo, parce qu'il est belle, cet Aristo, tout en faisant une faute de grammaire volontaire. Voilà, le Bel Aristo. Je vous donne donc une sélection qui me semble bonne, et j'ai un indice de confiance de 2 qui frôle les 3. J'espère vous donner la bonne combinaison pour la deuxième fois de suite. Chiche!